Madame la députée. Donc, nous allons maintenant passer au prochain débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par Madame la députée de Darcé-Mégui à Monsieur le ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises en remplacement de Monsieur le Premier ministre concernant le besoin de faire la lumière sur la diminution de la liste d'attente en santé mentale. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, lorsque j'ai questionné le ministre de la Santé plus tôt aujourd'hui, je lui ai demandé s'il se préoccupait réellement de la manière dont les listes d'attente en santé mentale avaient diminué. Parce qu'au-delà des chiffres qu'il brandit pour se féliciter d'un succès apparent, la réalité que vivent les professionnels et les patients est tout autre. Des psychiatres m'ont confié qu'on les pousse à évaluer le plus grand nombre possible de patients, quitte à ne leur offrir aucun suivi, simplement pour qu'ils soient rayés de la liste d'attente. Dans d'autres cas, on retire des gens de la liste sous prétexte qu'on les a redirigés vers un site Web pour faire de l'auto-évaluation ou pour les envoyer dans des organismes communautaires dont les organismes n'ont pas les moyens pour soutenir et accompagner ces personnes-là. Et même un simple appel téléphonique après qu'une personne soit sur une liste d'attente pour s'assurer qu'ils veulent toujours être sur la liste d'attente est considéré un service. Monsieur le Président, tout cela crée une illusion d'efficacité. On fait baisser artificiellement les chiffres pendant que les personnes vulnérables, elles, continuent de souffrir dans l'attente d'un véritable accompagnement. Cette gestion comptable de la détresse humaine est profondément troublante. Elle trahit non seulement les patients, mais aussi les professionnels qui, chaque jour, essayent de faire plus avec moins. Et les conséquences sont graves. Des patients décrochent du système, perdent confiance ou sombrent davantage. Les organismes communautaires déjà sous-financés se retrouvent avec une charge de plus sans ressources additionnelles. Et sur le terrain, les psychiatres, les psychologues du réseau public sont épuisés, démotivés, frustrés de devoir participer malgré eux à ce qu'ils appellent des stratégies administratives de façade. Quand le ministre parle de réorganisation ou d'efficience, il faut oser lui répondre que la souffrance ne se réorganise pas. La santé mentale ne se mesure pas au nombre de noms qu'on réussit à faire tomber du tableau de bord du gouvernement. Ce que le réseau a besoin, ce n'est pas de nouvelles astuces pour réduire les listes sur papier, mais d'une vraie capacité de suivi. Des psychologues, des psychiatres et des travailleurs et travailleuses sociaux en nombre suffisant, ce qui n'est pas le cas présentement. Et d'une coordination sincère avec les organismes communautaires fondée sur des ententes claires. Et si le ministre veut réellement que la liste d'attente diminue, il doit s'attaquer à la cause, le manque de ressources humaines. Ce n'est pas normal qu'au Québec, seulement 20% des diplômés en psychologie vont intégrer le réseau public. La majorité vont soit en Ontario, soit dans le réseau privé, ce qui fait en sorte que quand on s'inscrit sur la liste d'attente pour avoir des services en santé mentale, on ne sait pas qui on va avoir. Et Monsieur le député, dans sa réplique à ma collègue, a parlé de la santé mentale des jeunes. Donc, la réponse du gouvernement à la santé mentale de jeunes, c'est les aires ouvertes. Les aires ouvertes dont il y a moins de 3 psychologues disponibles à travers la province et les plus de 30 sites d'aires ouvertes. Quand le jeune Arsène, dont nous avons lu le rapport de la coroner il y a 2 semaines, s'est présenté à l'urgence 2 fois en 2 jours avec des idées suicidaires et qu'il a été renvoyé à la maison sans avoir été évalué ou sans avoir reçu de l'aide, on se pose énormément de questions pour la santé mentale de nos jeunes. Car pendant qu'on manipule les statistiques, les familles attendent. Des jeunes adultes en crise se présentent à l'urgence, faute d'autres portes de rentrée. Des parents appellent en pleurant parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir un suivi pour leur adolescent. Ce sont eux qui payent le prix de cette politique de façade. Quand un patient finit par décrocher, ce n'est pas parce qu'il ne veut plus d'aide ou il n'en a plus besoin. C'est parce qu'il se sent heurté à un mur. Parce qu'il a dû répéter son histoire à 5 intervenants différents, parce qu'on lui a promis un rappel qui n'est jamais venu, ou parce qu'on l'a dirigé vers un organisme dont la liste d'attente était encore plus longue. Ces gens se sentent invisibles. Et en les effaçant des statistiques, on les efface aussi de la conscience publique. Il y a plus de la moitié des personnes sur la liste d'attente pour des services en santé mentale, soit plus de 7 300 personnes dont l'attente est hors délai. Est-ce que le ministre est à l'aise avec ce chiffre? Des gens qui ont eu le courage de taper à la porte et dire « moi, j'ai une détresse psychologique » et qui attendent pendant des mois, pendant des années.
Le gouvernement aime dire qu'il agit pour les gens, mais en santé mentale, ce qu'on observe, c'est un système qui agit contre les gens. Monsieur le Président, il est temps que la santé mentale soit traitée avec la même rigueur que la santé physique. Un patient atteint d'un cancer ne serait jamais rayé d'une liste d'attente sous prétexte qu'il a reçu un lien web ou un appel de suivi. Pourquoi acceptons cela pour des gens qui souffrent psychologiquement? Merci. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Vous disposez de 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Darcy-McGee, effectivement, qui porte ces enjeux depuis déjà un bon moment ici à l'Assemblée nationale concernant la santé mentale de notre population. Notamment, on en a parlé de la santé mentale des jeunes. Vous dire tout d'abord, Monsieur le Président, et je pense qu'on a tous ce devoir comme parlementaires de le rappeler, lorsque quelqu'un ne va pas au Québec, l'aide est possible, l'aide est disponible et ils ne doivent pas hésiter. C'est important de le dire, c'est important de le mentionner. Il y a des ressources extraordinaires que nous finançons au Québec, que ce soit des lignes téléphoniques, que ce soit les aires ouvertes. Oui, vous avez raison, peut-être qu'on a des enjeux au niveau du métier de psychologue, mais oui, il y a des intervenants psychosociaux qui font toute une différence en ce moment au Québec. Moi, j'ai le privilège d'avoir l'aire ouverte en Chaudière-Appalaches, qui est chez nous à Saint-Georges, sur lequel j'ai travaillé dans mon premier mandat pour l'obtenir. Je vous dis, c'est incroyable ce qu'on fait, le nombre de parents qui collaborent, les jeunes qui se présentent, et c'est toujours prétentieux à un moment donné lorsqu'on dit les vies qu'on sauve, parce qu'à un moment donné, il y a des éléments sur lesquels on a une prévisibilité, une lisibilité qui n'est peut-être pas exacte, mais on sait qu'on fait la différence dans la vie de jeunes, qu'on leur redonne espoir, qu'on leur redonne une mission de vie. Et ça, on le doit évidemment à nos professionnels, notamment dans les aires ouvertes, mais aussi dans tous nos organismes communautaires. Et vous l'avez bien mentionné, je sais que nos maisons des jeunes, nos carrefours jeunesse-emploi, je suis très près du ROCAGE, le regroupement des organismes jeunesse. Je sais le travail qui est fait à ce niveau-là. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras, parce que nos statistiques nous démontrent que nous voyons plus de personnes en ce qui a trait à la santé mentale qu'on en voyait à une certaine époque. Voyez-vous, en 19-20, c'est 168 000 personnes qui sont traitées au niveau de la liste en santé mentale. Et en 24-25, juste en date de septembre 25, on est à 265 592. Alors, on traite plus de gens en santé mentale que nous en traitions il y a quelques années, Monsieur le Président. Donc, ça démontre que non seulement on met les ressources, les énergies aux bons endroits, on aura aussi de 75 millions de dollars l'enveloppe à la mission au niveau du PSOC dans le plan en matière de santé mentale. C'est important à ce niveau-là. Mais est-ce que le travail est terminé? Est-ce qu'il doit cesser? La réponse est non. La santé mentale est un enjeu qui est important pour toutes les générations. Je pourrais vous parler de santé mentale d'aînés, moi. Moi, j'aide mon Association québécoise de prévention du suicide en Beauce à faire des ateliers avec nos aînés pour les sortir de l'isolement. Où je viens comme député, je sais que plusieurs collègues le font, les aider, les supporter. Alors, c'est pas simple, mais le gouvernement voit plus de gens qu'il en voyait. Les délais à l'intérieur de 30 jours, la cible est de 65 %, nous sommes à 60 %. Alors, le travail se fait, notre gouvernement est mobilisé. D'ailleurs, dans les dernières minutes, le premier ministre du Québec a confirmé une nouvelle ministre responsable des services sociaux, soit la députée de Prévost, qui occupait d'ailleurs dans le passé la fonction de ministre responsable des aînés. Alors, elle aura une double responsabilité, ministre délégué aux services sociaux, ministre responsable des services sociaux et ministre des aînés. Et j'ai toute confiance en la députée de Prévost et nouvelle ministre pour certainement s'attaquer à ces dossiers-là. Et comme ministre responsable de la jeunesse, je serai un allié. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, vous disposez de 2 minutes pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répliquer à certains éléments que le ministre vient de mettre sur la table. Premièrement, il a dit aux jeunes de ne pas hésiter, que l'aide est là pour vous. Je vous rappelle Arsène, un jeune garçon de 18 ans qui a tapé à 7 portes différentes, y compris à l'urgence, n'a pas eu l'aide dont il avait besoin. Donc, ce jeune a eu le courage, justement, de ne pas hésiter et le système n'était pas là pour lui. Le ministre parle également du nombre de personnes qui ont été traitées en matière de santé mentale dans la dernière année. Et justement, Monsieur le Président, la santé mentale n'est pas une variable d'ajustement budgétaire, c'est un pilier fondamental du bien-être collectif. C'est pas le nombre de personnes qu'on veut savoir, c'est quel est le traitement qu'ils ont reçu. Parce que quand on entend qu'une personne se fait renvoyer vers un site web puis qui s'est considéré un service, on les enlève de la liste d'attente, moi, ça ne me rassure pas de savoir qu'on a desservi plus de monde qu'auparavant. Moi, ce que je demande au ministre, c'est qu'il mette en place un plan d'action transparent avec des indicateurs réels. Non pas combien de personnes on a évalué, mais combien reçoivent un suivi continu. Non pas combien ont été appelés, mais combien
vont mieux. Le Québec a besoin d'un système de santé mentale crédible, pas d'un système qui se cache derrière des statistiques. Nous, ce qu'on veut voir, c'est pas juste des chiffres, c'est on va voir la réalité derrière ces chiffres-là. Combien de temps est-ce que la personne a été traitée? Est-ce qu'à la fin des traitements qu'ils ont reçus ou de l'aide qu'ils ont reçue, ils sentaient qu'ils étaient mieux dans leur peau et que ça allait mieux? Parce que ce n'est pas ce qu'on entend sur le terrain. Et c'est, encore une fois, Monsieur le Président, c'est pas juste les patients qui sont sur les listes d'attente, c'est les psychiatres, les psychologues qui œuvrent dans le réseau, qui sont devenus des travailleurs en milieu santé mentale parce qu'ils voulaient aider les gens. Et là, ils se trouvent contraints à diminuer des chiffres plutôt qu'à traiter des individus et des personnes. Donc, moi, ce que je demande au gouvernement, c'est qu'on s'assoie ensemble, qu'on se dise les vraies affaires, qu'on écoute les psychologues et les psychiatres et les travailleurs et travailleuses sociales dans le réseau et qu'on agisse. Merci. Merci, Madame la députée. Alors, voilà qui met fin à ces débats de fin de séance. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Absolument, une nouvelle fonction que j'apprécie d'ailleurs, Monsieur le Président, à l'espace de quelques secondes. Je vous demande d'ajourner nos travaux mardi 4 novembre 2025 à 13h40. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Alors, en conséquence, nous ajournons nos travaux au mardi 4 novembre 2025 à 13h40.